les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 février 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, c'est la stabilité qui prime, hein. Comme je vous l'avais annoncé hier, nous avons cassé ici cette tendance pour arriver ici dans une phase de range horizontale, hein, donc sans tendance, hein, ce qui nous est indiqué par les indicateurs. Donc on a poursuivi ici sur cette phase en venant marquer des points hauts et des points bas similaires à ce qu'ils avaient été sur la précédente journée. Donc pas de changement, hein, notable à donner sur cette analyse. On voit qu'on oscille toujours ici entre cette zone des 1,3215 et le retracement des 23,6, voire même en extension les 1,3036 pour ce support horizontal. Peu de choses à dire, vous voyez ici l'horizontalité des bandes de Bollinger. Là ici on a une petite phase ici d'exagération qui a été tout de suite réintégrée à l'intérieur des bandes, hein, ce qui a encore donné lieu à une bonne position ici qui a été gagnante. Peu de choses à dire dans la continuité, donc maintenant on attend soit une cassure des 1,30-35 ici pour partir sur un mouvement baissier de consolidation, soit on attend ici un mouvement de cassure des 1,32-34 pour confirmer la tendance. On n'est pas descendu vraiment très très bas pour une consolidation, donc je mettrai plus de probabilité ici sur un retour sur les 1,30 la semaine prochaine. Sur le câble, nous assistons à un affaiblissement de la tendance haussière, puisque vous voyez, comme je vous le disais hier, hein, où je vous présentais cette fameuse tendance d'école, hein, nous avions même, il me semble, tracé une petite résistance qui eh bien, a disparu depuis hier, donc je vais vous la reproposer tout de suite. Hein, voilà, ça faisait à peu près ça. On va l'épaissir un petit peu. Voilà. Alors, cette résistance, eh bien, elle est très intéressante parce qu'elle nous montre ici que nous avons un espèce de trend, hein, qui s'est mis en place. Et je vous disais hier que cette moyenne mobile ici donnait des bons points d'entrée. Et vous voyez que cette moyenne mobile a cassé aujourd'hui. On est venu chercher un point d'exagération ici, récupérer le support des 1,55 44, 1,57 50, pardon. Avant de remonter, petite phase d'exagération encore une fois vite réintégrée, mais par contre cette attaque ici sur cette moyenne mobile nous montre une possible sortie de la dynamique. Et d'ailleurs si on repasse ici ce support et puis que l'on le replace ici sur les précédentes zones de points haut, vous voyez comment ces zones sont parallèles, hein. Là je trace sur euh, les premiers euh, les premiers points bas et on retrouve exactement les mêmes tracés. Vous voyez que les attaques ici sur ce support, eh bien, commencent à être vraiment plus incisives, et donc on devrait déboucher ici sur une cassure. Donc attention là, si on arrivait sur cette configuration, on peut d'ores et déjà tracer des Fibonacci, hein, pour donner ici un point de déclenchement de consolidation sur 1,5730, hein, juste sous le support. Donc une cassure du support ici et donc des 1,5730 nous donnerait un début de consolidation, bien sûr invalidé en cas de cassure haussière des 1,5848. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui remonte un petit peu, qui revient autour de sa zone d'équilibre des 76,60. On est légèrement en dessous, donc on s'est fait un petit rebond ici en allant taquiner la zone des 76 qui correspond à une zone de danger. Donc là on remonte légèrement, on est déjà suracheté quasiment au RSI, mais pas au niveau du stochastique. Ça c'est assez rare, en général le stochastique dans certains cas est plus récent, même si pour le forex j'utilise un RSI 10, hein, ça n'aurait échappé à personne parce que les paires forex sont plus réactives que les indices, donc je me dois d'avoir un indicateur plus réactif aussi. Vous voyez cette belle tendance ici qui nous a été signalée par le MACD, hein, qui marquait justement cette phase de consolidation. Vous voyez qu'on avait beaucoup descendu, et lorsque l'on regarde, eh bien, la consolidation a été vraiment timide, hein, puisque si on trace un Fibo, eh bien, on va s'apercevoir, voilà, on va s'apercevoir que en se mettant sur les plus bas, on vient à peine ici sur la zone des 23,6. Donc on est vraiment sur un début de consolidation qui pourrait venir monter ici, trouver un point d'appui sur les 76,89. Mais par rapport à cette forte baisse ici que nous avons connue, eh bien la remontée est vraiment c'est peanuts, hein. On arrive à peine ici à attaquer et pour donner une zone de consolidation. Donc possible remontée là que l'on peut attendre sur le dollar yen.
Au niveau de l'or, alors l'or qui aujourd'hui marque un petit mouvement technique suite à la hausse du dollar. La hausse du dollar donc qui a permis en fait de marquer une baisse de l'or. Donc comme je vous disais hier, ici on était ici sur une phase montante bien délimitée par des indicateurs techniques, donc assez naturellement. Et là vous voyez, pof, on a cassé ici cet indicateur, on est venu marquer une phase d'exagération qui a tout de suite été reprise. Et donc il ne serait pas étonnant maintenant d'avoir un retour sous la moyenne mobile comme résistance qui nous enclencherait un mouvement baissier. Donc attention, là on a un mouvement qui pourrait déboucher sur une baisse de l'or. Au niveau des Fibos, on en trace beaucoup aujourd'hui. Certains me demandent pourquoi des fois j'en trace pas. Ben, c'est tout simplement parce que ça s'y prête pas. Là aujourd'hui ça s'y prête bien. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que la zone des 23,6 ici correspond à la zone support sur laquelle les cours sont venus se poser. Donc tant qu'on n'a pas de cassure ici des 1736 dollars l'once, nous n'avons pas de phase de consolidation. Par contre, en cas de cassure, on pourrait rapidement aller chercher les 1720, scénario invalidé en cas de cassure haussière des 1763,3. Et enfin on termine avec le pétrole, donc le pétrole qui était ici sous le coup d'une belle tendance baissière. On a toujours ici cet objectif de sortie de triangle qui attend de rallier les 94,40. Donc pour l'instant on marque petite phase technique. Là un petit retour sur la moyenne mobile 20 pourrait nous donner un bon signal d'entrée sur une continuité de tendance baissière. C'est jouable puisque là on est vraiment sur un mouvement où on débute suite à une cassure. Donc on peut ici rechercher un peu de dynamique pour continuer le mouvement et donc essayer de capter cette tendance baissière. Les indicateurs nous donnent une remontée qui n'est que technique puisqu'on était largement survendu ici au niveau du stochastique, légèrement aussi au niveau du RSI. Donc petite remontée technique ici, on peut revenir chercher une zone. Vous voyez qu'elle a déjà joué ici sur cette phase là lors de la mise en place en fait de cette tendance, puisqu'il n'y avait pas eu de cassure baissière qui nous permettait d'anticiper vraiment une remise à la baisse. Donc depuis que nous avons eu cette cassure baissière, c'est le premier retour que nous avons sur la moyenne mobile, et dans ce cas nous avons une bonne probabilité de voir continuer la tendance et donc de se placer correctement après un rebond technique au sein d'une tendance baissière pour jouer la continuité de tendance. D'ailleurs au niveau des résistances, voilà, nous avons ici, alors c'est ce genre de points, il faudrait plus de points significatifs, mais là on a une phase très dynamique. C'est normal que l'on ait une cassure avec un rebond technique, mais ensuite on peut repartir en tendance. Donc là le mouvement était vraiment très direct. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Donc je tenais en même temps à vous signaler eh bien, qu'il y aura dès vendredi prochain, donc vendredi 10, une formation prévue sur justement le trading en tendance. Donc je vous expliquerai un peu plus d'une manière un peu plus approfondie mes systèmes enfin mes prises de position pour capter la tendance avec l'utilisation de cette fameuse moyenne mobile. Et ça sera donc un séminaire gratuit qui se feront dans les locaux de notre partenaire CMC Markets, donc sur les Champs-Élysées. Les inscriptions sont ouvertes, mais les places sont très limitées. Donc si vous êtes intéressé par ce séminaire, eh bien, je vous invite à vous inscrire très rapidement. Vous trouverez un bouton d'inscription sur le menu du site boursicoté.com, la bande rouge qui se trouve tout en haut. Et vous pouvez vous inscrire donc à ce séminaire gratuit. Et donc je serai ravi de vous rencontrer. Voilà, donc je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end en vous donnant rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.